Alors, on a avec nous Carmelo Diamoro. Di Mauro. Diamoro. Di Mauro. Je pense que je vais vous laisser vous présenter. Mon italien n'est pas à point. Mais on va certainement entendre une conférence qui s'intitule Le rôle de soutien de l'Observatoire de la cybersécurité à l'écosystème national. On va donc parler du discours qui va illustrer les activités du Centre national de compétences en cybersécurité, NC3, et en particulier les activités liées à son observatoire de la cybersécurité. Et la mission du NC3 est de soutenir l'écosystème luxembourgeois et de renforcer les compétences et les capacités en matière de cybersécurité. Alors, on vous invite pour les 15 prochaines minutes à en apprendre davantage là-dessus. Merci. Merci beaucoup. Alors, comme je dis, je viens de l'Europe, je viens d'un petit pays qui s'appelle Luxembourg et je travaille pour un centre une agence nationale de la cybersécurité qui s'appelle Luxembourg House of Cybersecurity. En fait, il y a deux activités principales. Les deux activités principales sont reliées à Circle, qui c'est un CERT qui aide les entreprises luxembourgeoises à dépanner en cas d'accident. Et il y a un centre de compétences qui s'appelle NC3, donc un centre national de compétences cyber qui aide les entreprises à se développer, à avancer à ces sujets. Donc, comme on a écrit en anglais, j'avais dit que je faisais la présentation en anglais et je ne sais pas pourquoi j'ai démarré en français. Donc, je l'ai fait en français et c'est bon. Si après vous ne comprenez pas, je peux changer de langue. Et donc, la mission, c'est vraiment d'aider l'écosystème luxembourgeois. Moi, je dirige l'unité qui s'appelle D4RIG. Ça veut dire une unité qui récolte des données, data, for risk, innovation and governance. Ça veut dire qu'on récolte des données sur toutes les menaces cyber. Et on essaye d'un côté de l'exploiter pour faire de la recherche et de l'autre côté pour les donner aux entreprises qui s'occupent de la cybersécurité au Luxembourg pour développer des outils plus pointus et pour répondre mieux aux activités, aux menaces qui passent au Luxembourg, mais je peux dire partout. Donc là, vous voyez, à la base, il y a la récolte, la gestion des données, la validation, tout que vous pouvez penser relié aux données, mais les données, après, sont utilisées pour vraiment exploiter les capacités de l'écosystème dans le domaine de l'innovation, de la recherche et de la gouvernance. Quand je parle de gouvernance, ça veut dire qu'il faut vraiment être capable de mettre en place toutes les règles, toutes les manières de savoir-faire pour gérer les données. Quand je parle d'innovation, ça veut dire qu'on est capable de détecter les besoins. Quand je parle de recherche, ça veut dire qu'en face à l'évidence qu'on peut observer, on essaye de stimuler en réflexion et donc à proposition de quelque chose de nouveau. Pour faire ça, on a mis en place un observatoire. Un observatoire, c'est vraiment quelque chose qui essaye de récolter l'information et de la rendre publique. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment un savoir-faire de détecter toutes les informations reliées aux cybermenaces et de le rendre accessible à tout le monde. Et pour faire ça, on a deux piliers. On a un observatoire relié aux cybermenaces, aux menaces informatiques, et un autre qui essaie de regarder les besoins de l'écosystème. Donc, d'un côté, on regarde ce qui se passe au niveau national, aussi au niveau international, mais on regarde aussi les besoins des PME, des petites entreprises.
Donc, quelles sont les menaces qui sont plus importantes, quels sont les besoins de protection pour les petites entreprises. Et donc, en faisant ça, on regarde aussi quelles sont les capacités disponibles sur le marché luxembourgeois pour répondre à cette menace et à ce besoin de l'entreprise. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment un système, un service presque public qui essaye de regarder les besoins des petites entreprises en partant des menaces qui en servent réellement. Pour faire ça, on a deux outils qui récoltent de l'information sur les menaces. MISP, c'est une plateforme pour échanger toutes les données sur les menaces. Et l'autre, SpamBee, c'est plutôt dédié au spam, au phishing, toutes les activités de phishing. Mais la défi, là, c'est vraiment comment on fait pour convertir, pour transformer l'information qui, normalement, c'est de l'information très, très particulière, très technique, très difficile à interpréter, à la transformer en information qui est utilisable pour tout le monde. Ça veut dire que même ma grand-mère est capable de comprendre les menaces qui sont en cours. Et donc, on a essayé de retirer tous les mots, l'utilisation des mots particuliers, de se mettre dans la situation de rendre accessible l'information à tout le monde. Et pour faire ça, on a développé un modèle d'interprétation du risque. C'est très simple. D'un côté, il y a toute la dimension de la menace. Et de l'autre côté, il y a toute la dimension de la victime. Et au milieu, il y a bien sûr un point de contact qui est faible, qu'il y a une vulnérabilité. Et donc, on essaye de rapporter toute l'information avec un modèle si simple. Comme vous voyez, là, il y a deux dimensions d'impact. Il y a une dimension d'impact pour la victime, bien sûr, mais aussi une dimension, on ne peut pas dire d'impact, mais de gagner quelque chose, et c'est pour l'attaquant. Donc, comprendre aussi les bénéfices que l'attaquant peut avoir en attaquant vos entreprises, c'est une manière de mieux comprendre les cybermenaces. Et pour faire ça, on reste en tout cas dans un domaine rigoureux d'interprétation de toutes les dimensions du problème. Et après, bien sûr, on fait toutes des analyses derrière pour classifier, pour comprendre les tendances, pour comprendre les caractéristiques des menaces. Ça, par exemple, ça permet de voir des signaux de spam qui, comme vous voyez là en bas, au mois de janvier, on a des signaux. Et après, il y a vraiment une campagne, une vague importante au mois de juillet. Donc, ça permet de dispatcher ce type d'informations pour prévenir, pour protéger, pour informer l'utilisateur du SpamBee et donc notre communauté en disant faites attention à ce type de spam qui peut vous attaquer. Et bien sûr, on fait aussi des interprétations des données pour comprendre les informations qui manquent. On fait de la classification cluster pour comprendre les similarités entre tous les menaces et voilà. Et on a des statistiques. Après, il y a toute la plateforme qui regarde plutôt les besoins des entreprises. Donc, on a des études, on fait des surveys, on fait des récoltes d'informations, on fait des interviews avec les petites entreprises pour comprendre vraiment quels sont les besoins de cette entreprise au niveau protection et compréhension de la cybersécurité. Et donc, on essaye de comparer après les besoins des petites entreprises avec la capacité des sociétés qui travaillent comme consultants sur le marché luxembourgeois. Et ça nous permet de voir, de détecter des gaps, des besoins où il faut travailler pour mieux avancer dans la cybersécurité au niveau national. Et après, bien sûr, on dissémine l'information de manière très simple. Là, il y a des bulletins qui sont publiés chaque 3 mois et on a vraiment
juste en interprétation des tendances. Donc, si les menaces sont encore là, si ils descendent, s'ils remontent. Et parfois, il y a des choses très bizarres. On voit, par exemple, que beaucoup de menaces, ils sont encore attachés à des vulnérabilités qui ça date de 2012. Donc, on peut parler de technologie, on peut parler d'innovation, on peut parler de ce que vous voulez, mais parfois, les choses sont plus simples qu'en passé, parce que les patchs pour des vulnérabilités qui datent de 2012 sont déjà là depuis longtemps. D'accord? Donc, faire de l'information, disséminer ce type d'information aide beaucoup les petites entreprises à comprendre qu'elles sont vulnérables, par exemple. Là, par exemple, c'est la tendance de toutes les données qu'on récolte sur les spams. Et les bulletins, c'est quelque chose vraiment de simple. Tout le monde peut comprendre ça. Dans le futur, on aimerait bien donner les données à manière qui peut être exploitée directement dans un système pour la gestion des risques. Mais ça, il va venir dans les années parce qu'on n'est pas encore arrivé à ce niveau. Mais l'idée, c'est vraiment de donner les données et mettre à jour les matrices de risques personnalisées, de manière personnalisée. Donc là, on a deux campagnes qui viennent d'être déterminées avant la fin de cette année. Et on va les publier à partir du 1er novembre. Hein? Donc, on est en cours de travailler sur ces sujets. On n'a pas encore terminé. Et donc, juste pour la conclusion, je dis que l'observatoire, l'unité, c'est vraiment un point national d'observation de tous les menaces et les besoins que les entreprises ont besoin. Et en fait, on peut vraiment aider les entreprises parce que ça nous permet de les aider à mitiguer, à réduire les coûts de risque, les coûts de gestion, parce qu'on est capable de mettre des données à disposition des données qui sont valables de manière très simple. Et l'idée, d'ailleurs, c'est que avoir des sociétés sécurisées, ça veut dire avoir un écosystème plus sûr. Avoir un écosystème plus sûr, ça veut dire avoir un pays plus sécurisé. Et donc, il faut travailler à tous les niveaux, il faut harmoniser les stratégies à tous niveaux, parce qu'en fait, on ne peut pas, on sait bien que tout est connecté, et donc, si les petites entreprises ne sont pas sécurisées, les grands ne sont pas tranquilles. Et voilà, terminé. Merci pour l'attention.